Programmation spéciale pour la béatification du pape Jean-Paul II, du bienheureux pape Jean-Paul II. Nous sommes dans cette atmosphère si particulière, tout à côté de la place Saint-Pierre, de la Via della Conciliazione, devant cette église polonaise, Santo Spirito in Cascia. Nous sommes avec Lucienne Salé, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous retrouvez finalement la vie, l'atmosphère romaine. Oui, je retrouve surtout beaucoup d'émotions, je dois reconnaître, depuis 2 jours, de me retrouver plongée avec Jean-Paul II, si on peut dire, et justement à l'ombre de cette église, qui est l'église de la Miséricorde. Et ça, c'est un des programmes de Jean-Paul II, donc pour moi, c'est formidable. Donc, c'est pas sans émotion que je suis ici. Vous avez travaillé 29 ans, 30 ans, oui, au Conseil pontifical voilà. Pour les laïcs. Oui. Finalement, vous avez vu arriver Jean-Paul II. Voilà, vous j'ai vécu été l'élection. nommée juste avant lui, et quand il est arrivé au bureau, il a dit « mais vous êtes une nouvelle ». J'ai dit « oui, je suis une nouvelle ». Et vous étiez d'ailleurs l'une des premières femmes à travailler au Vatican. Aussi, oui, dans les premières. Oui. Dites-nous précisément, vous qui avez beaucoup œuvré pour révéler ou en tout cas encourager les laïcs, les fidèles laïcs à prendre toute leur place dans l'Église, comment Jean-Paul II était vigilant à ce que les fidèles prennent leur place dans la mission de l'Église. C'était la suite du concile, et il avait beaucoup travaillé à Gaudium et Spes, et il avait ce sens de travailler d'abord avec tout le monde. Je crois que tous les témoignages de ces jours-ci le disent. Il était l'ami de beaucoup des gens de la curie romaine, de beaucoup des fidèles. Et sur la place Saint-Pierre, il n'hésitait pas à saluer l'un ou l'autre. Donc il avait ce sens du peuple de Dieu, des personnes. Et donc il aimait bien les laïcs, et il avait été justement consulteur à ce conseil, et donc il avait des projets aussi pour les laïcs. Il y a ce grand amour effectivement des personnes, et qui s'est révélé dans le combat pour la dignité, le respect de la dignité des personnes, aussi pour le combat pour le respect de l'identité de la femme et de l'homme, et beaucoup sur la question de la femme. C'est sûr vous avez que ça a travaillé été beaucoup sur ce sujet. Ça a été. Je lui ai dit un jour, je suis encore la spécialiste pour les femmes, et il a souri, et j'étais connue comme ça. Mais il a vraiment eu un programme plus qu'un programme. Il a eu un amour de cette dignité de la femme. Il la voulait parce qu'il en était convaincu lui-même, très très convaincu. Alors beaucoup disent c'est parce qu'il avait sa maman, parce qu'il aimait beaucoup la Vierge Marie. Tout ça est vrai, mais tout ça était un support de cet amour profond qu'il avait pour la dignité de la femme. Et ça, vous le résumez en une phrase. Ben oui, moi je dis il aimait les femmes, alors. Ce qui fait sursauter parfois certains ecclésiastiques. Ça ne plaît pas toujours, mais c'est mon résumé quand même. Et moi, je me suis sentie comme ça. Il nous aimait. Il nous aimait dans notre travail, il nous respectait. Et un des faits le plus marquant pour moi, si vous voulez, c'est vers la fin de sa vie, quand il avait les mains toutes comme ça, et qu'on avait à le saluer à la suite des JMJ, je crois. Il m'a attiré comme ça avec ses mains pliées. C'était émouvant, c'était absolument incroyable. Avec une force, c'était pour dire, voilà, il faut continuer, on y croit, nous y croyons à ce génie de la femme, mais pas de la femme pour faire une promotion. Oui, il voulait la promotion sociale de la femme. Peut-être vous pourriez nous raconter d'ailleurs tout ce combat, notamment au niveau des institutions internationales, parce que vous avez représenté, vous faisiez partie de la délégation du Saint-Siège à cette conférence internationale des Nations Unies à Pékin, donc en 1995, et il a fallu se battre. Il faut nous expliquer pourquoi, parce que on a cette caricature en tête que, au fond, l'Église n'a pas fait ce qu'il fallait pour défendre. Jean-Paul II, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. Alors, il peut y avoir des difficultés à des moments, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas fait tout ce qu'il fallait, mais Jean-Paul II nous a toujours poussés, et il était convaincu. Alors, il y a en effet des anecdotes. Il y avait un groupe très présent à Pékin, et de catholiques, une ONG catholique très puissante d'ailleurs, qui nous dit « mais qu'est-ce que vous faites ici? Ça ne sert à rien, vous voyez bien, les motions vont passer. » Oui, parce qu'au fond, même la délégation de l'Union européenne, par exemple, était très agressive. Oui, aussi, pourquoi? Pour faire passer une vision. Non, le problème profond, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui gender, et qui est très mal compris malheureusement. La théorie du genre. La théorie du genre, auquel on n'a pas fait assez attention, et qui déjà en Amérique était très puissante à cette époque-là. Mais nous-mêmes, même notre délégation au début ne se rendait pas compte de la force. C'est-à-dire, comment on pourrait résumer, c'est chacun peut choisir son sexe.
Le sexe, c'est une affaire privée. Donc il niait l'identité même de Voilà, l'homme et de la femme. et de la femme, comme la nature de l'homme et de la femme. La question, est-ce qu'il y a une nature, est-ce qu'il n'y a pas de nature, est-ce que... Bon, alors, il y avait les tenants de cette liberté complète, c'est-à-dire même de choisir. Alors maintenant, d'ailleurs, ça continue, puisqu'on nous dit, est-ce que c'est nécessaire quand un enfant est né d'aller l'inscrire comme garçon ou fille ? Est-ce que ça ne suffirait pas de l'inscrire comme un tel, Eric machin bon. Et donc c'est assez fort et ça remet en cause toute la question d'être créé, homme et femme, avec une nature spécifique qui fait que aussi on a une relation de l'homme et de la femme qui crée un amour, qui crée de la vie. Et certains militants voulaient utiliser, si je puis dire, les normes internationales pour ensuite imposer aux États une vision. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que les Nations Unies ne font plus des grandes conférences de ce genre-là, parce que maintenant, avec les questions de la presse et de la publicité immédiate de tout, ça fait peur, quoi. On ne peut plus travailler d'une certaine manière à approfondir ces questions-là. Donc il a fallu se battre. Et Jean-Paul II était attentif à ce que disait la délégation ? Ah ben oui, parce que justement on nous disait vous devriez partir parce que ça ne sert à rien. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh ben on appelle Rome. Réponse de Rome, non. Vous êtes là pour faire le mieux de tout ce que vous pouvez faire. C'était ça la réponse. Oui. Faites le mieux de tout ce que vous pouvez faire. Alors on parle d'un fax d'ailleurs toujours sur Pékin qui serait arrivé auprès de la délégation du Saint-Siège qui dit de la part du pape, souscrivez ce qui peut être défendu et soutenu et dénoncez avec vigueur ce que vous ne pouvez pas accepter. Donc on a repris on avait un petit moment de découragement, c'est vrai. Donc le chef de la délégation qui était une femme, Marianne Glendon, une américaine, professeure de droit à Boston, elle aussi avait eu un tout petit moment de découragement, donc on nous avait fait voter en disant est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on reste pas, mais bon. La réponse du Saint-Siège et du pape, c'était vous restez, vous faites ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez. Ce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et on oublie d'ailleurs cette nécessité de l'audace évangélique, dans cette atmosphère de béatification où il y a beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de consensus aussi. On oublie qu'il a fallu. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une délégation comme celle du Saint-Siège est très écoutée, parce qu'elle est libre. Nous, on dépend. Moi, j'ai rencontré un Birman, par exemple. Mais je l'ai rencontré quand il a fait un pas à l'extérieur d'un ascenseur où il savait qu'il n'y aurait pas d'écoute. Ouais. Et il m'a dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous, c'était notre délégation. Un Birman qui était délégué. Donc il n'avait aucune autre occasion de rencontrer un catholique, librement. Il y a toute cette question de la promotion de la vie, Evangelium Vitae, qui n'a pas toujours été compris. Ce n'était pas compris quand Paul VI parlait. Ça a créé aussi beaucoup de tensions. Ça crée des grandes tensions parce que ce que Jean-Paul II disait, c'est faites que votre conscience, votre propre conscience soit assez préparée, assez éduquée, assez ouverte, à la fois ouverte aussi, mais éduquée pour comprendre l'enjeu. Parce que si on en reste à la problématique froide, disons, bon, tout le monde peut critiquer tout le monde, mais c'est la personne qui doit trouver, en s'éduquant, en comprenant les questions. Je crois qu'en faisant des vraies recherches, des vraies études, on comprend le message du Saint-Siège. On le comprend. Au fond, Jean-Paul II, il n'avait pas d'armée, pas de pouvoir économique. Quelle était sa force pour lui et votre force du coup à travers lui ? Sa force à Jean-Paul II, c'était la prière et la miséricorde. Et je crois qu'il faut revenir sur ces deux points-là, la prière et la miséricorde, parce qu'il ne jugeait pas. Jean-Paul II. Moi, je l'entends encore au sujet d'une question concernant les femmes, justement. Laquelle ? C'est une question qui était assez délicate et qui concernait pendant des JMJ et je lui dis, mais j'ai eu l'occasion de passer devant. Il y avait un discernement il y avait un discernement à faire et on ne l'avait pas vu, on ne s'était pas rendu compte au conseil. Et je passe devant lui et je dis, il y a encore beaucoup de choses à faire pour les femmes. Et il me met la main sur l'épaule, j'ai la photo d'ailleurs. Il dit, je sais. Et moi, ce je sais, je l'entendrai toute ma vie. De quoi s'agissait-il ? Non, c'était une question qui concernait les femmes, mais c'est délicat de le dire publiquement, donc je ne vais pas le dire. Mais ce je sais, je l'entendrai toute... Parce que moi, j'étais en colère, vous voyez. Ma réaction à moi, c'était une réaction de colère depuis la veille au soir. Et lui, non, c'était une réaction de porter, je sais. Lui-même, d'ailleurs, il disait bien, on a encore beaucoup de progrès à faire. Il a demandé pardon pour la contribution de l'Église. Et s'il y avait des choses mal faites, si on peut dire, ou qui étaient faites comme il ne le voulait pas, il ne partait pas en guerre
Vous voyez, moi, j'étais partie en guerre la veille au soir, j'aurais engueulé tout le monde. Et non, lui, il m'a mis, je sais. Et je me dis, mais oui, c'est ça, il portait. Et en même temps, il faisait grandir en faisant ça. Parce que... Qu'est-ce qui est en jeu, y compris, j'allais dire, dans l'Église même, de pouvoir redécouvrir, de pouvoir déployer vraiment ce respect de l'homme et de la femme pour ce qu'ils sont, dans leur identité? C'est que chaque personne se sache unique et aimée de Dieu. Mais unique, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous, les femmes, on devrait faire comme les hommes? Ça, moi, j'arrive pas à comprendre. Et pourquoi pas les hommes comme les femmes? Bon, s'il fallait prendre ce critère, mais c'est pas mon critère. Chacun est unique. Donc, nous, les femmes, nous avons une mission spécifique. Ça, j'en suis très Sentinelle de l'invisible, comme il le disait. Sentinelle de l'invisible. Mais pas seulement. Génie féminin. Responsabilité, parce que c'était ce qui employait aussi Jean-Paul II, présence dans la vie sociale. Mais pourquoi y a-t-il des freins ici au Vatican ou dans les églises locales? Non, les freins viennent aussi de la société, c'est ce désir d'une liberté, mais la liberté n'empêche pas le respect, vous voyez. C'est ça qui est compliqué, c'est que oui, il a beaucoup insisté de ne pas se méprendre sur la liberté. Voilà, c'est ça, de ne pas se méprendre sur la liberté. On est libre, bien sûr, mais on n'est pas libre de se jeter dans un puits. On n'est pas libre de ne pas donner à la société le meilleur de nous-mêmes femmes. Vous voyez, c'est quand même, nous, on a des spécificités, on donne la vie, on connaît des choses beaucoup plus précises de la vie que les hommes. Et pourquoi on ne le mettrait pas en valeur, vous voyez? Alors, c'est pas en étant tous égaux dans le sens identiques. On n'est pas identiques. Il y a encore un grand chantier. Vous-même, vous avez quitté maintenant le Conseil pontifical pour les laïcs. Oui. Il y a encore un grand chantier à poursuivre et peut-être à redécouvrir. Un document, citez-nous un document de Jean-Paul II qui mériterait vraiment sur cette question. Il faudrait relire, mais il est très peu lu. Mulieris Dignitatem, c'est de 88. C'est là où il a expliqué le génie féminin, d'ailleurs qu'il l'a expliqué en plus à une communiste qui était venue le trouver à Castel Gandolfo. L'épisode est assez connu. Et la femme qui déjà avait été étonnée d'être reçue par le pape parce qu'elle écrivait un livre sur l'Europe. Donc c'était en lien avec l'Europe. Et c'est là où le pape lui dit tout d'un coup, et moi je crois au génie féminin. Ah, elle n'en revenait pas. Donc il y a ce document, Mulieris Dignitatem, qui est vraiment essentiel, où il a mis le meilleur de lui-même, si on peut dire. Il l'a préparé avec des femmes, je crois qu'on peut dire ça aussi. Donc, d'ailleurs, il travaillait toujours avec ses collaborateurs. Donc, on a pu intervenir quand c'était nécessaire. L'enseignement donc, du pape Jean-Paul II a continué à approfondir, à travailler. Merci beaucoup, Lucienne Salé, d'avoir été avec nous dans cette atmosphère si particulière ici à Rome, à l'occasion de cette béatification du pape Jean-Paul II. Peut-être pour finir sur une phrase de lui-même, il disait « On essaye de me comprendre de l'extérieur, mais en fait, je ne peux être compris que de l'intérieur ». Peut-être une phrase à méditer autour de cette béatification. C'est un événement à suivre, bien sûr, et à revivre sur notre site internet www.ktotv.com.